Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Hot Topics by Devoteam, une série qui s'inspire du grand, de l'unique Kian Kojandi. Cette année, on fête les 30 ans de Devoteam. Qui dit anniversaire, dit invité exceptionnel. Et aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir non pas 1, 2, 3, mais bien 4 invités qui vont venir se prêter au jeu avec nous. Alors quel jeu? Vous avez juste ici la roue des piments. Chaque invité va venir tourner cette roue, goûter le piment associé avec moi et je vais leur poser une question. C'est parti pour le dernier invité. Salut Léandre. Salut Romain, tu vas bien? Ça va très bien toi? Alors je suis ravi qu'on soit ensemble, toi et moi. On a une passion commune qui est celle du sport. Mais avant de passer au sport, c'est quoi ta relation avec les piments? Je suis sans contact. T'es sans contact? On n'a pas trop de relation. Bah écoute, je vais te proposer un contact, alors pas avec les piments, mais à minima avec la roue. Go! Bon bah écoute, c'est parti. Je te propose qu'on passe à la dégustation avant que je te pose les premières questions. Qu'est-ce Alors qu'il y a je vais là-dedans? ouvrir. Pourquoi il y a un scorpion? Alors le scorpion, il faut savoir que c'est un animal très doux, contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias. Santé, Bon courage. bon courage à toi. Il est là. Il est présent. Ça, je pense que c'est un scorpion qui a quand même développé une certaine prédation, mais on sent que la marge de négociation est encore là. Prends la bouche quand même un petit peu. Il prend la bouche, effectivement. Bon, Romain, c'est parti. Toi t'aimes pas ça du tout. Alors moi j'aime ça, mais moi je vois ça comme un sport. Et d'ailleurs le sport, c'est le sujet qui nous passionne et qui nous réunit un peu tous les deux. On vient de partir sur quelques mois ultra sportifs, Coupe du monde de rugby, plus dernièrement les JO. Et c'est qu'on voit un peu des matchs comme ça ou des disciplines un peu olympiques. Il va y avoir des faits de jeu, il va y avoir des matchs qui vont venir nous marquer. Est-ce que toi, tu as vraiment un match, un événement, un moment qui t'a particulièrement marqué et tellement marqué que tu aimerais le revivre? Alors un moment de sport qui m'a marqué, j'étais dans le stade pour des demi-finales de rugby Coupe du Monde en 2011 à Auckland, à l'Eden Park. On a gagné d'1 point contre le Pays de Galles. Et ça, c'était un moment assez unique, quitte à revivre un moment que j'ai vécu dans le sport, en tout cas en regardant du sport, j'aimerais bien revivre ça. S'il y avait un poste dans lequel tu aimerais évoluer, ce serait lequel dans le monde du rugby? Alors, on a beaucoup décidé pour moi dans le rugby. Donc comme j'étais pas bon, on m'a mis à l'aile. Mais sinon, un poste qui peut me correspondre, peut-être jouer à l'arrière, 15. Dernier défenseur, premier attaquant. Les valeurs qu'on va retrouver dans le sport de manière globale et dans le monde du rugby, vu qu'on parle de rugby, qu'est-ce qui peut être à ton avis transposable entre le management d'une équipe du rugby et le management d'une équipe dans une monde de l'entreprise? Le rugby et l'entreprise, c'est assez proche parce que finalement, les postes sont assez normés, décidés au rugby. C'est pas 15 joueurs qui font la même chose. Vraiment, il y a la place à tous les morphotypes, à toutes les qualités, à tous les, on va pas dire les défauts, mais en tous les cas, il ne faut pas des gens qui soient des copier-coller. Le rugby, c'est assez organisé et je pense que c'est un peu comme l'entreprise. Tu m'as parlé effectivement du rugby par rapport à ton poste. Et toi, dans la Formule 1, toi, c'est quoi ton poste du coup? C'est toi qui conduis ou tu es plutôt côté data, tech? La Formule 1, je trouve ça, c'est un sport qui est assez incroyable dans le sens où tu as 1500 personnes dans une usine qui travaillent pour sortir 2 voitures 20 fois par an. Et donc, c'est un sport qui est à la fois un vrai sport, parce que si tu montes dans une Formule 1, alors je ne suis jamais monté dans une Formule 1, mais pour le coup, ça me plairait beaucoup. Je pense que sportivement, c'est assez dingue. Moi, j'ai fait de l'avion de chasse, j'ai eu l'occasion de le faire. J'ai pris entre 4,5 et 5G, donc je vois à peu près ce que ça donne quand tu es dans une monoplace. Mais ce que je trouve fort dans la Formule 1, c'est que c'est un vrai sport. D'un point de vue physique, il faut être en très bonne forme physique. Et par ailleurs, c'est tout un sujet de stratégie, en fait. Et à mon avis, en termes de sensation, c'est mieux dans la voiture. Mais pour vraiment vivre un Grand Prix, je pense que c'est vraiment sur la pit lane, avec les data dans la stratégie de course. Et quand on parle d'équipe, en fait, l'équipe, elle est hyper élargie parce que tu as 1500 personnes pour sortir 2 voitures, donc qui travaillent toute l'année, qui anticipent des réglementations dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc c'est un vrai sport qui se vit sur l'événement, mais qui, au-delà de ça, demande une préparation qui est dingue et monumentale en termes d'équipe, d'effectifs, de coordination, de logistique. Et donc j'aime bien. Est-ce que tu as le niveau pour finir le piment? Quand tu veux. Allez, c'est parti. On trinque, hein? Bah, naturellement.
vois le côté piquant. Le côté un peu aussi piquant aussi, du coup. De la Formule 1? Des deux, naturellement, mais surtout notre rencontre. C'est un peu pimenté, un peu spicy. Et merci beaucoup pour ce temps, Romain. Merci à toi. C'est déjà la fin de cette vidéo. Un grand merci à nos invités de s'être prêtés au jeu. Un grand merci à vous de nous avoir suivis juste ici. J'espère que vous avez pu goûter à travers la caméra quelques piments. On se retrouve très vite pour de prochains contenus. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et je vous dis à très vite. Je peux te servir? Vas-y. C'est pas la bonne. Mais si. Oh putain, tu m'avais rassuré sur le fait qu'il les connaissait les sauces.